Plaisir de vous retrouver sur Évangélisation Vision 2000+, pour le deuxième numéro de votre émission Alerte Prière. Toutes nos excuses pour le report et le retard de cette émission. Nous retrouvons aujourd'hui pour le partage de 45 minutes de prière. Alors je rappelle le concept de cette émission. Vous nous faites parvenir vos intentions de prière sur le Facebook Évangélisation Vision 2000+. Le Père fondateur, en union de prière avec son équipe d'intercession, prie pour vous et nous nous retrouvons les 3e samedis du mois pour prier. Avant l'entame de cette émission, je vais rappeler les différentes catégories des intentions de prière qui sont prière pour la vie matrimoniale, prière pour l'enfantement, prière pour la stabilité et la vie familiale, prière pour la foi, prière pour les malades, prière pour les personnes en détresse et les prisonniers, prière pour l'emploi, prière pour la paix dans le monde, prière pour l'unité des chrétiens et pour l'Église, prière pour la délivrance, prière pour le pardon des fautes et la prière pour les veuves et les orphelins. Je suis sur ce plateau avec le Père fondateur, le frère Jean-Emmanuel Pema Kobe. Bonjour papa. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci. Et la chantre Régine qui va conduire ce temps de prière. Alors Père fondateur, nous avons enregistré 2100 intentions de prière, un peu pareil comme ceux du mois dernier. Cela veut dire que le peuple de Dieu a vraiment besoin de prière. C'est ça. Alors nous allons commencer par la première catégorie, prière pour la vie matrimoniale. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous suivez. La vie matrimoniale est très importante. Et Dieu ne sous-estime pas ta vie de famille, ta vie de couple, et aussi ton désir d'avoir, de la part du Seigneur, bien sûr, une âme sœur. Alors, je pense à Charles, je pense à Marie, je pense à Marie-Stella, je pense à Honorine, je pense à Diop, je pense à tous ceux qui nous sollicitent, mais sachez que Dieu vous connaît. Alors nous allons prier, nous allons demander l'intercession de Marie, parce qu'elle était une femme au foyer. Alors elle peut aider tous ceux qui vivent des difficultés dans leur foyer. Elle peut aussi prier pour tous ceux qui demandent à Dieu une âme sœur. Je peux vous dire que tous ceux et celles qui ont expérimenté Marie dans la prière de ce genre, dans la vie matrimoniale, dans l'âme sœur, ont été récompensés par Jésus parce qu'elle a un pouvoir sur le cœur de Jésus. Seigneur notre Dieu et Père, nous voulons te dire merci. C'est toi qui as fondé le mariage sur l'amour. Et je te dis merci pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, je crois en ton miracle. C'est pourquoi, ô Père, que ta gloire se manifeste dans leur vie. Seigneur, les foyers en difficulté, Seigneur, je te dis merci parce que je sais que pendant que nous te prions, ton esprit est à l'œuvre. Merci pour tous ceux qui t'ont demandé une âme sœur. Seigneur, agis avec gloire et puissance. Merci surtout pour Simona qui te demande une stabilité dans sa vie sentimentale. Seigneur, merci d'agir en puissance. Nous allons louer le Seigneur et croire, mon frère, ma sœur, que Dieu te comble maintenant même. Alléluia, Seigneur, tu es grand. Tu es puissant. Alléluia. Tu loues avec nous parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus au milieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu agis avec force et puissance. Ma vie est entre tes mains. Il agira. Merci, oh Père. Merci. Tu dois croire, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a entendu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors, Père fondateur, nous allons passer à la deuxième catégorie. C'est la prière pour l'enfantement. Elles sont nombreuses, ces femmes-là même qui recherchent un enfant, comme Sarah et Anne. Oui. Elles ont ce problème-là. Et c'est un problème récurrent qui divise les foyers, qui divise les couples. D'abord, il ne faut jamais dire, vous qui m'écoutez, que vous ne pouvez pas faire des enfants. Dites toujours, je n'ai pas encore enfanté. C'est très important. Parce que si Sarah, avec son âge avancé, si Anne, qui était désespérée, si Élisabeth, la vieille, et je dis souvent, Élisabeth et Sarah
enceinte, s'il y avait le Facebook ou autre Twitter, je pense que ça serait quelque chose de merveilleux. Oui, Dieu est capable. Dieu est capable, mais je le dis aussi à tous ceux qui demandent à Dieu un enfant. Et je peux d'abord, bien sûr, je vais prier pour vous. Mais un enfant, c'est celui qu'on élève aussi. Une mère, c'est celle qui nous élève. Et c'est très important, c'est le savoir. C'est-à-dire que tout en priant Dieu pour recevoir des enfants, et moi je prie que tu puisses enfanter, mais que Dieu puisse te donner des enfants aussi. Alors on va prier. Alors crois, ouvre ton esprit à dire que Dieu est capable de te faire enfanter physiquement, je veux dire, mais il peut aussi te faire enfanter, non seulement spirituellement, mais aussi le fait d'accueillir un enfant, d'élever un enfant, c'est vraiment ton enfant et tous ceux ou celles qui l'ont expérimenté. Mais je prie pour que tu enfantes et crois. Mais en même temps que je prie pour toi, je veux que tu aies cette ouverture parce que avec Dieu, il faut cette ouverture, ce que j'appelle l'esprit ephata, mais crois. Et j'ai vu des personnes qui ont dépassé la cinquantaine, hein, une personne qui avait 53 ans, qui a accouché. Donc, Dieu est capable de rétablir toutes choses, même quand la ménopause vient, Dieu est capable de faire revenir toutes choses nouvelles. Alors je prie, notre Père et notre Dieu, et surtout ceux qui vivent en Afrique et en Amérique du Sud, où on regarde la femme, on dit, mais il y a longtemps, mon enfant avec toi. Alors Père, je te confie toutes celles, ou ceux aussi, parce que le problème peut être aussi au niveau de l'homme, ceux aussi, au Père, qui te demandent un enfant. Jésus de Nazareth, tu es celui qui fait des miracles. Touche-les, ô Père. Alléluia, louons le Seigneur ensemble. Bénissons son Saint-Nom avec la chantre, bénissons son merveilleux nom et crois. Il dit quand on le loue, il est présent. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais voir ta gloire à Trésor du ciel, à Anne et Annick Josiane, à Germaine, à Marie-Pélagie, à Sylviane, Seigneur, toutes ces personnes qui te demandent, oh Dieu, l'enfantement, tu leur donnes. Et je crois à ton miracle, Père. Sa gloire, gloire à toi, honneur et puissance à ton Saint-Nom. Amen. Anne a vu ta gloire, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous en profitons pour souhaiter la bonne fête des mères à toutes ces femmes qui... Alléluia. Même si tu as l'impression que tu n'as pas encore enfanté, tu es une mère. Toute femme est une mère, même une consacrée est une mère. Parce que Dieu a mis en vous une matrice extraordinaire pour accoucher physiquement comme spirituellement. Amen. Amen. Père fondateur, nous passons à la troisième catégorie, prière pour la stabilité et la vie familiale. Alors on sait que la stabilité de la famille dépend aussi de l'Église, de la prière. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Oui, c'est très important parce que la stabilité et la vie familiale sont très liées parce que si aujourd'hui le monde est dans cet état, c'est parce qu'il y a une fragilité dans la vie familiale. Alors vraiment, je pense à Marthe, je pense à Blessing, je pense à Robert, je pense à Emma, à Josiane, je pense à Bénédiction, on va l'appeler comme ça, je pense à Maris, je pense à tous ceux, à celles qui demandent à Dieu. Nous prions, notre Père et notre Dieu, tu es puissant et je sais que tu nous aimes. Je sais que tu aimes toutes ces personnes qui sollicitent la prière. Seigneur, ils ne viennent pas vers un homme, mais ils viennent vers toi. Oh Dieu, nous voulons te louer. Fais entrer la stabilité dans la vie familiale. Fais entrer la stabilité aussi dans les finances des familles. Fais entrer la stabilité dans le cœur des fils, des cœurs des pères et des mères. Que chacun puisse vivre dans la paix, oh Dieu. Je crois à ta puissance. Alléluia.
de gloire. Il est vivant en son romain. Loue le Seigneur. La Bible dit, la stérile enfantera. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ta maison ne va pas s'écrouler. Et je pense particulièrement à cette personne qui est au bout du divorce. Ta maison ne va pas s'écrouler. Sois tranquille. Le Dieu que nous célébrons est en train de te visiter. Et tu vas témoigner de sa gloire. Que Dieu vous bénisse éternellement. Amen. Alors, Père fondateur, nous venons de finir 3 différentes catégories. Quel est l'exercice spirituel que ces personnes peuvent faire quotidiennement à la maison? Et d'abord, je dis à ces personnes de s'appuyer surtout, j'aime beaucoup ce psaume 22-23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc il faut lire ce psaume, et surtout, et pour ceux qui sont parmi vous catholiques, et même qui ne sont pas catholiques, demandons à Marie, parce que elle a connu la vie de famille, elle a connu la maternité, et Marie a accouché par la vertu simplement de Dieu qui est par sa parole. Marie a accouché la parole de Dieu. Alors, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Ne laisse pas ton esprit vide, mais remplis ton esprit de la parole de Dieu. Et il faut communier si tu peux. Je ne dirais pas que c'est en règle avec l'Église, parce que être en règle avec l'Église, c'est en règle avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu as la possibilité de communier, tu communies et tu fais la messe et crois que Dieu va te bénir. Alors, surtout pour vous, le psaume 22-23, le Seigneur est mon berger. Parce que ce que vous vivez paraît grave, c'est vrai, mais dans la foi, quand on sait que le Seigneur est son berger, on ne manque de rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons entamer la 4e catégorie, prière pour la foi. Alors, nous avons reçu des intentions de prière de ces personnes-là qui cherchent à rendre leur foi active. Ok, c'est vrai. Fabrice, Annick, Freddy et Mel, Claude, je pense que c'est une très bonne chose. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi. Ce que je peux te dire, c'est que ce que je vais demander, c'est que Dieu active ta foi. Parce que tu as la foi, mais il faut que ta foi soit activée. Alors on va prier. Seigneur notre Dieu, active notre foi. Et donne-nous la grâce prophétique, l'audace de la foi. Oh Dieu, ils t'ont demandé et nous te demandons, nous aussi, Seigneur, active notre foi et que notre foi soit vivante et que notre foi soit opérante. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Alléluia, on loue le Seigneur. En louant le Seigneur chaque jour, en écoutant sa parole, on grandit dans la foi. En écoutant les enseignements, les témoignages des autres, sa foi grandit parce que la foi est suscitée par la parole de Dieu. Le Réma, la parole de Dieu, cette parole remplie du Saint-Esprit. Alors loue le Seigneur. Seigneur, merci toi, Jésus m'a dit que si tu crois, tu verras. Seigneur, merci. Merci pour Méda, Seigneur. Je te dis merci, ô Père. Gloire à toi. Tu vois, je parle à une personne dedans parce que le Saint-Esprit, à lui soit la gloire, vraiment, à lui soit la gloire. Tu vois, tu sens quand tu pries une motion intérieure de Dieu. Et parfois, tu sens qu'il faut poser tel acte, mais tu as peur. Écoute, pose l'acte et tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous poursuivons avec la 5e catégorie, prière pour les malades. Dieu qui est le médecin par excellence
Oui. Les hommes de ces fidèles-là demandent la protection, la guérison de Dieu. Oui. Il y a certains même qui ont été déclarés malades incurables. Donc ceux-là, ils demandent la prière. D'abord, je peux vous dire, frères et sœurs, que je compatis avec vous parce que la maladie nous affaiblit, et physiquement, mais aussi parfois moralement et psychologiquement même. Alors je vais prier. Croyez que par ces maîtrissures, depuis 2000 ans, nous avons notre guérison. Alors ce n'est pas quand je serai en train de prier que Dieu va te guérir, mais Dieu t'a guéri déjà sur la croix. Par ces maîtrissures, tu as la guérison. Alors ce que je vais faire, c'est de te permettre de comprendre et d'actualiser ce que Jésus a fait pour toi. Il t'a guéri et continue à guérir aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Je te dis, oh Dieu, je te dis merci. Je pense actuellement à Daniel. Je pense à Christ. Je pense à Amenda. Je pense à tous ceux qui demandent la prière de guérison. Même si on n'a pas cité ton nom, Dieu te connaît. Père si grand, Père si puissant, que ta gloire se manifeste, que ta puissance, que par la maîtrisure de Jésus, nous ayons la guérison, que toutes ces personnes qui regardent, ils ne nous regardent pas, mais ils doivent regarder frères et sœurs, dans les plaies de Jésus, c'est là où nous avons notre guérison. Merci Seigneur. Oui, cette personne qui a le cancer, oui, c'est vrai, tu as 37 ans, et je prie pour toi. Ne désespère pas. D'abord, je peux vous dire que nous chrétiens, mourir est pour nous un gain. Donc, ce n'est pas ça le problème. Je prie pour que tu puisses reprendre tes forces et que Dieu puisse te guérir pour que tu puisses reprendre tes forces et surtout témoigner partout de la résurrection de Jésus. Pourquoi Dieu te guérit? Pourquoi Dieu guérit? Simplement pour nous mettre en marche, pour que nous continuions à proclamer. Quand notre mission est finie, il nous enlève. Alors je prie pour vous, ayez la foi. Père, merci que ton onction de miracle descende sur toutes ces personnes. Comme Bartimée l'aveugle, guéris tes enfants. On chante, frères et sœurs. Guéris-les. Seigneur, guéris-les. Comme de miracle, Seigneur, guéris-les. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons à la prière pour les prisonniers et les personnes en détresse. Oui, je me sens tellement proche de vous. Le Sauveur a dit, jetez en prison. C'est vrai. Et tous ceux qui nous suivent. Et laissez-moi vous dire, la vraie prison, c'est ceux qui sont emprisonnés par le démon. C'est ceux qui ne peuvent pas voir la lumière de Jésus. Là où tu es, tu as la lumière. Toi-même qui es en détresse, écoute, crie vers le Seigneur. Que ton âme crie vers Dieu. Le vrai prisonnier, libéré.
à comprendre que Dieu nous donne l'espérance. Et c'est très important, et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je prie pour vous, et que vous puissiez lire vraiment Romains chapitre 8, et il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il dit que la souffrance de ce temps présent n'a rien à voir avec la gloire à venir. Et cette gloire, elle viendra. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Prière pour les sans-emploi. Alors, quand on sait que le manque d'emploi amène les jeunes à la dérive souvent. Donc, ces jeunes-là veulent que tu pries pour eux, pour qu'ils puissent avoir un emploi stable. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu ne nous sous-estime pas. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent, écoute, oui, peut-être que ceux qui critiquent, ceux qui demandent à Dieu l'emploi, vous êtes bien. Et moi, j'ai rencontré des familles qui souffrent. Alors, je suis très proche de vous aussi. Et je sais que ce n'est pas facile. Alors, je vais prier pour vous. Notre Père et notre Dieu. Et je veux prier pour vous pour que vous soyez prospères. Matériellement aussi. Matériellement aussi. Parce que des gens font des affaires et ça ne marche pas. Et ils se disent qu'il faut aller dans les sciences occultes où ça marche. Non, laisse-moi te dire, Dieu rend prospère. Dieu rend prospère. La prospérité, c'est d'abord la prospérité de notre âme, de notre rencontre avec Jésus-Christ. Mais il dit, je désire que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc tu dois être prospère dans tous les départements de ta vie, de ton existence. Notre Père qui est dans les cieux, je prie pour mes frères et sœurs. Père, qui te demandent un emploi, et ceux qui sont à leur propre compte aussi, ceux qui sont dans un emploi libéral, au Père, agis en puissance dans l'heure de marché. Et pour ceux qui te demandent un emploi, Père, ouvre les portes de l'emploi. Élève tes enfants pour ta seule gloire, Père. Je crois en ta puissance. Merci pour tout ce que tu fais éternellement. Amen. Jésus nous aime. Je pense vraiment à Bintou. Oui, merci, parce qu'il y a des personnes musulmanes qui nous suivent et qui... Je pense à Aimé. Je pense à Marie-Christelle. Sois courageuse, Marie-Christelle. Je pense à Marie-Éden. Je pense à Isabelle. Je pense à Clément Ungessan. Ah, des États-Unis. Écoute-moi, Clément, tu es mon nouveau. Crois que Dieu te connaît, il va agir. Je pense à Bamba Gisèle. Gisèle, Dieu t'aime, hein? Et tu demandes à Dieu un emploi stable, crois qu'il va te donner. Je pense à Rachel. Rachel la Blanche. Et je prie pour toi, Rachel, pour la promotion de ton mari. Tu as raison de demander à Dieu. Nous devons prier pour la promotion de nos frères, de nos sœurs. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Louons le Seigneur avec la chantre. Que Dieu te comble. Que Dieu vous bénisse. Il est le puissant. Il est l'agneau de Dieu. Que Dieu vous bénisse et croyez. Croyez fermement. Il est fidèle. Merci à la chantre. Père fondateur, nous passons à la prière pour la paix dans le monde. Notre monde a besoin de sécurité, de paix, de stabilité aussi. Oui, c'est très important parce que une personne est venue alors qu'on est en pleine crise me voir. Frère, prie pour moi parce que mon fiancé tarde à me marier. Vous voyez, avec couvre-feu en Côte d'Ivoire, pour ceux qui... la Côte d'Ivoire a connu une grave crise, donc ça tirait partout. Mais elle est venue me voir. Prie pour que mon fiancé me marie rapidement. Je lui dis, écoute ma fille, ça tire. Prions plutôt pour qu'il y ait la paix. Alors, s'il y a la paix, tu pourras te marier. Parce que présentement, toutes les mairies sont fermées. Voilà. Vous comprenez pourquoi il faut prier pour la paix dans le monde. Et je pense à Béatrice, merci Béatrice, de prier pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Oh, c'est mon pays, Béatrice. Oh, j'aime les Burkinabés et je salue tous les Burkinabés. Je me sens très proche de vous dans cette épreuve, mais sachez que vos frères prient pour vous. Oui, je veux penser à Prosperity.
pour la paix dans le monde. Je vais penser à Maria, je vais penser à Jaurès, pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Tu as raison de prier pour la stabilité, pour la conversion totale de la population ivoirienne. Elle a besoin de Jésus-Christ. Je pense à Quadio pour la paix dans le monde. Je pense à l'être, je pense à vous tous. Et vraiment, ça revient encore pour la libération totale et définitive de notre nation, le Burkina Faso, et pour toutes les nations en proie. Je crois que vous, Burkinabés, vous avez la foi, le pays des hommes intègres. Alors, je veux que tous ceux qui prient pour la paix dans le monde, nous puissions penser au Burkina Faso. Seigneur, merci pour ta puissance qui va se manifester. Merci pour ta gloire, Seigneur. Unis les cœurs et brise la violence dans le monde. Merci, ô Jésus, pour toutes ces nations, pour toutes ces personnes qui sollicitent la paix dans leur nation. Gloire à toi. Bénis le Burkina Faso, bénis la Côte d'Ivoire, bénis toutes les nations en quête de paix. Bénis le Bénin qui a si bien commencé sa démocratie. Que le Bénin soit béni, que le Sénégal, oh, que le Soudan ait la paix, que l'Algérie, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, partout dans le monde qu'il y ait la paix, ô Père. Je te dis merci éternellement. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. À présent pour l'unité des chrétiens et pour l'Église. L'Église est beaucoup attaquée ces temps-ci. Il faut prier pour l'unité des chrétiens. Vous voyez, c'est très important de prier pour l'unité des chrétiens. Et le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'unité dans l'unité, nous dit que c'est un devoir impérieux et que la division est un scandale. Alors nous devons prier pour l'unité des chrétiens. Et nous devons même prier pour l'unité de tous les croyants, juifs, musulmans, chrétiens, tous ceux qui croient en ce Dieu unique. Et je dis souvent, c'est une question simplement de religion, mais je dis souvent, la religion divise les hommes, mais Dieu les rassemble. C'est intéressant ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. C'est rassembler des deux, il fait un seul corps. Et je bénis Dieu pour toutes les religions, mais je bénis Dieu pour les chrétiens. Que tu sois baptiste, Assemblée de Dieu, méthodiste, catholique, écoutez, tu dois prier pour l'unité. Jésus a dit, c'est quand vous serez un, c'est très important, que le monde croira en moi. C'est ça, mais si nous sommes divisés, quel message on lance? Alors, nous prions pour l'Église qui est attaquée, c'est vrai. On voit l'Église est attaquée, mais comme je le dis souvent, parce que les gens me disent, écoute, quand je prêche en Europe, on dit oui, l'Église est salie, l'Église est salie, l'Église est toujours sainte, hein, parce que l'Église à sa tête, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, comprenez? Elle est sainte, immaculée, sans tache et sans défaut. Mon péché ne salit pas l'Église. Il faut qu'on arrête de dire que l'Église est salie. Mais mon péché retarde, je le dirais, et disperse les gens, parce qu'on se dit, mais comment lui qui prêche, lui qui fait, il pêche? Alors nous, les hommes de Dieu, les serviteurs du Seigneur, les servants du Seigneur, nous devons faire très attention. En fin de compte, c'est notre témoignage notre témoignage peut attirer les gens comme les fait fuir. Mais sinon, l'Église, elle reste belle. Et j'invite chacun à prier maintenant pour l'unité des chrétiens et pour l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as bâti sur le roc ton Église. Tu as dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et Père, Jésus est la pierre principale. Et nous te bénissons. Nous sommes assis sur du roc. Malgré les vents, l'Église va tenir. Seigneur, donne-nous un cœur véritablement transformé par le Saint-Esprit, pour que je puisse voir dans l'autre chrétien, mon frère, dans les assemblées de Dieu, les évangéliques, mon frère,
dans les catholiques, mon frère et ma sœur, que je puisse voir l'étendue de l'Église à travers, la prophétie de Jésus, que le séjour des morts n'aura aucun pouvoir sur l'Église. Rassemble les chrétiens et bénis tous les serviteurs de l'Église. Et je te dis merci, Père, parce que je crois en la prophétie et que l'Église est sous l'abri de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Père fondateur, nous entamons la 10e catégorie, prière pour la délivrance. Oui. Ah, c'est très important. Je pense à Jean-Yves. Je pense à Christelle. Je pense à Prospérité. Quel joli nom. Hein? Tu as un joli nom. Hein? Prospérité divine. Bon, enfin. Je pense à Laure. Je pense à Fifi. Voilà, Fifi. Je pense à vous tous. C'est très important. Il est venu libérer les captifs. Luc chapitre 4, verset 19. Il est venu libérer les captifs. Alors je vais prier pour toi. Le démon n'aura pas le dernier mot. Les sorciers n'auront pas le dernier mot sur ta vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Père si grand, tu nous donnes le pouvoir par Jésus-Christ de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Père, je crois en ta puissance. Agis et libère tes enfants. Par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous les avons vaincus. Et par le témoignage de notre parole, nous sommes plus que vainqueurs. Père, nous appartenons à ton royaume de lumière et tu nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Délivre par la puissance du nom de Jésus tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont envoûtés par les esprits mauvais, tous ceux qui sont influencés par les sorciers. Libère tes enfants, ô Dieu, et restaure-les dans le sang de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, Père fondateur, quel est l'exercice spirituel que ces personnes qui ont besoin de délivrance peuvent exercer? Oui, c'est très important. Je vous demande de lire d'abord 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8, que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Et c'est très important de savoir que nous sommes plus que vainqueurs. Et vous pouvez aussi, comme exercice, lire la première épître de Jean au chapitre 4, tout le chapitre 4, et surtout, et cette parole au verset 4 qui dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Oh, laisse-moi te dire que tu es vainqueur. Alléluia. Donc, l'avant-dernière catégorie, la prière pour le pardon des fautes. Oui. Elles sont nombreuses ces personnes qui ont fait des avortements, Oui. qui ont commis des meurtres, qui ont fait des sacrifices rituels. Donc, on en passe, il y a tellement de fautes. Ces personnes demandent le pardon de leurs fautes. Nous bénissons le nom de Jésus. D'abord, si ces personnes, on va d'abord prier peut-être pour les veuves et les orphelins. Voilà. On va prier pour les veuves et les orphelins. Et nous allons prier vraiment pour Marie-Eden. Ouais. Et pour Marie, voilà, de Marie, voilà. Et pour Manan, voilà, pour Fernande. Et je vais prier pour vous, voilà, avec la journaliste. Je vais prier pour vous d'abord avant de prier pour les cas de personnes qui... Je vais finir avec ces personnes-là, voilà. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La veuve et l'orphelin est sur le cœur de Dieu. Là où les hommes vous rejettent en tant que veuve, en tant qu'orphelin, alors je veux dire aux gens, prends soin de la veuve, prends soin de l'orphelin et prends soin de l'étranger. C'est très important d'aimer la veuve, l'orphelin et l'étranger. Ce sont ce que j'appelle des sources de bénédiction naturelles. Alléluia. Alors je prie parce que tu as besoin de la paix de Dieu. Il faut que la puissance de Jésus-Christ te touche et que tu sois guéri. Tu n'es plus seul, la veuve. Même si on t'a rejeté, je prie pour qu'à l'instant même, Jésus te comble. Oh, l'orphelin, Dieu est ton Père.
Et Saint François a dit, désormais, quand je dirai Père, je penserai à notre Père qui est dans les cieux. Oui, tu dois penser à notre Père qui est dans les cieux, parce que tu as deux pères, un qui t'a mis au monde physiquement, mais un autre qui t'a fait passer de ce monde de ténèbres à l'admirable lumière. Il est notre Père dans les cieux. Nous sommes nés de nouveau et nous appartenons à un royaume. Nous sommes de la famille de Dieu. Alors tu n'es plus seul. Tu as des frères. Je suis ton frère. Si tu cherches un camarade, si tu cherches un frère, je suis là. Parce que l'orphelin, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et tu as aussi du prix à mes yeux, parce que je dis, tous ceux qui souffrent sont mes amis, sont mes frères, sont mes sœurs. Alors je prie que Dieu vous guérisse intérieurement. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait éternellement. Amen. Alléluia. Donc nous prions maintenant pour le pardon des fautes. Oui. D'abord, oui, il faut une grande démarche. Il faut, pour ceux ou celles qui sont chrétiens catholiques, il faudra vous confesser d'abord. Et moi, je vais prier contre l'esprit d'accusation. Et surtout en cas d'avortement et autres, si vous avez reçu le pardon sacramentel, et si vous entendez une voix qui dit « tu as avorté », à chaque fois quand on parle d'avortement, tu vas dire « oui, j'étais dedans, c'est le démon », tu comprends? C'est le démon qui t'accuse. Non, tu es une nouvelle création. Dieu ne se souvient même plus. Quand il nous pardonne, c'est pardonné totalement. Et le sang de Jésus nous purifie. Alors je prie Dieu. Maintenant pour ceux qui commettent ce genre de péché, ce genre d'actes, parce que il n'y a pas forcément, je dis toujours chrétien, c'est vrai on peut parler de péché grave, de péché pas grave, mais écoutez-moi bien, tout péché nous blesse nous-mêmes d'abord. Vous voyez, parce qu'on dit souvent aux gens, j'ai blessé Dieu par mon péché. Non, non, bon, j'ai offensé Dieu. Oui, une offense. Mais c'est vrai que Dieu souffre, oui, Dieu souffre. Dieu souffre de te voir souffrir. Parce que le péché joue contre nous. Le péché joue principalement contre nous. Le péché nous affaiblit, le péché nous cache la face du Seigneur. Alors je prie pour vous. Je n'ai pas cité votre nom, je n'ai pas cité ceux qui ont demandé cette prière, mais je prie que Dieu, dans sa puissance, vous touche et que Dieu vous donne la force pour ceux qui sont, je ne le dirai pas, dans les dispositions, parce que personne n'est juste devant Dieu, même moi qui te parle. Mais pour ceux qui ont la possibilité de faire une confession sacramentelle, il faut le faire. Et pour ceux aussi qui sont empêchés, oui, empêchés, je le dirais, bon, qui n'ont pas cette possibilité, et tu demandes pardon sincèrement à Dieu, et crois que le Seigneur t'écoutera. Crois que le Seigneur viendra à ton secours. Vous voyez, le plus grave péché, le plus grand péché, c'est le fait de ne pas reconnaître son péché. Alors, vous qui avez demandé la prière, croyez que Jésus-Christ est venu nous sauver. Il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Personne ne peut nous séparer de son amour. Croyez en son amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons partir pour la dernière catégorie. Il y a certaines personnes qui ont demandé à ce que vous priez pour eux parce qu'ils ont des projets de voyage. Oui, c'est ça. C'est important. C'est important. Alors, je pense à Maggie, c'est vrai, je pense à Maggie. Je pense à Bonnie, je pense à toutes ces personnes qui nous sollicitent dans la prière. Et comme je l'ai dit, c'est Dieu que vous sollicitez. Et je prie pour que d'abord ce voyage soit très fondé dans la sainte volonté de Dieu. Mais je prie surtout, croire, et parce que beaucoup de personnes se regardent le visa et disent non, est vraiment la vision de ton voyage. Vous savez, l'obstacle n'est rien devant la puissance de Dieu. Et je dis souvent aux gens, quand tu dois voyager, ne cherche pas à prendre de fausses pièces, non. Crois en Dieu, sois dans la vérité de l'Esprit Saint, tu auras ton visa
et tu vas voyager. Pour ceux dont le voyage n'a pas besoin d'un visa, je prie aussi pour vous. Alors je demande à Dieu. Vous savez, dans l'église catholique, on parle de Saint Christophe. Là, je vous le dis. Saint Christophe est un saint formidable qui accompagne les voyageurs et les chauffeurs. Et quand vous conduisez, invoquez Saint Christophe. Nous sommes en communion avec les saints. Alors je demande aussi à Saint Christophe de vous accompagner et que le voyage se passe très très bien. Je prie Jésus-Christ qu'il vous couvre de son sang et que tout se passe bien, pas seulement pendant le voyage, mais dans votre séjour, et que là où vous serez soit votre Canaan, et que ce soit votre terre de prophétie, votre terre de bénédiction, votre bonne terre, afin que vous puissiez porter du fruit là-bas. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Père fondateur, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Amen. Alors, vous n'allez pas donner le mot de fin maintenant, puisque la communauté organise le Cénacle des Nations. Oui. Donc, un mot pour le Cénacle des Nations avant de donner le mot de fin de cette émission. Ok, je salue tous mes frères de France, tous mes frères d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et autres qui nous suivent. C'est un rendez-vous important. Le Cénacle des Nations sera à Paris, du 7 au 9. Précisément dans l'Île-de-France, à Cergy. Et nous allons vivre un temps extraordinaire. Un temps extraordinaire, soyez là, parce que le thème, c'est « Viens, Esprit Saint, renouveler la face de la terre ». Et notre monde aujourd'hui a besoin de Jésus, a besoin du Saint-Esprit. Ne manque surtout pas. Et nous commençons le vendredi et avec la messe d'ouverture à partir de 14h30 par l'évêque de Pontoise-Cergy, et qui est l'un des prédicateurs. Et nous serons bénis, et nous commençons vraiment, et je le dirai, dans la puissance du Saint-Esprit, du vendredi, samedi toute la journée, dimanche toute la journée, nous serons bénis. Alors mon frère, ma soeur, sois là, ne te laisse pas raconter cette histoire, car c'est la première fois que le Cénacle des Nations quitte l'Afrique pour l'Europe. Alors Dieu est présent, il va te bénir. Alléluia. Amen. Votre mot de fin à présent pour toutes ces personnes qui nous ont fait parvenir leurs intentions de prière. Oui, je dis merci à Dieu pour vous. Et c'est un espace assez intéressant à l'aide prière. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, je vous dis simplement, soyez amoureux de Dieu. Aimez le Seigneur plus que tout au monde. Jésus a donné sa vie. Dieu a fait sa part. Alors, toi, quelle est ta part? C'est croire simplement et tu verras sa gloire. Amen. Merci, cher Père fondateur, pour votre présence. Nous disons merci aussi à la chantre Regina et au pianiste. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Nous disons merci à l'équipe technique qui a permis à la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Évangélisation Vision 2000+. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise la 5e édition du Cénacle des Nations Paris 2019, du 7 au 9 juin 2019, à la paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam Cergy, 8 rue Phileas Fogg, 95 800 Cergy. Prédicateur, Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, France. Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus, Toulon, France. Frère Jean-Emmanuel Clément Kobé, Côte d'Ivoire. Le Père Jean-Michel Tour, France. Frère Mathias Marie-Esso, Côte d'Ivoire. Frère Frédéric Lacroix, France. Sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux, France. Sœur Lydie Bardou, France. Infoline, plus 33 184 600 979, plus 225 02 02 77 72. Plus d'informations sur le www.vision2000plus.net.